Je t'apprends les bases de la crypto, aujourd'hui on parle de Proof of Work et de Proof of Stake, deux systèmes qui font tourner les blockchains. Tu te demandes peut-être comment les transactions sur une blockchain comme Bitcoin sont validées et sécurisées. Eh bien, c'est grâce à un mécanisme qu'on appelle le Proof of Work. En gros, les mineurs, des ordinateurs ultra puissants, vont résoudre des calculs complexes pour trouver ce qu'on appelle un hash. Une fois trouvé, ce hash permet de valider les transactions et d'ajouter un nouveau bloc à la blockchain. Un bloc est un regroupement de plusieurs transactions. Le premier mineur à trouver le bon hash est récompensé en Bitcoin. Aujourd'hui, la récompense est de 3,125 BTC par bloc miné. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur le Bitcoin, c'est pour ça qu'il n'y a que 20 millions de Bitcoin en circulation sur les 21 millions prévus. Les 1 million restants servent à récompenser les mineurs. Tous les 4 ans, cette récompense est divisée par 2 dans un processus qu'on appelle le halving. Et rappelez-vous que tout ça se fait automatiquement. Il n'y a pas quelqu'un qui va choisir le mineur gagnant ou appuyer sur un bouton tous les 4 ans. Tout a été déjà programmé depuis 2008 dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Le Proof of Work est sécurisé et fiable, mais son défaut, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Par exemple, le réseau Bitcoin consomme autant d'électricité qu'un petit pays. Ça paraît énorme, mais aujourd'hui, 75% de cette énergie provient de sources renouvelables. Il existe cependant une alternative plus récente, le Proof of Stake, ou POS. C'est ce qu'utilise Ethereum depuis 2022. Ici, pas besoin de calcul complexe. Les utilisateurs verrouillent une partie de leur crypto, on appelle ça le staking, pour avoir le droit de valider les transactions. Plus tu stakes, plus tu as de chances d'être choisi pour valider un bloc et toucher une récompense. C'est plus rapide, plus économe en énergie, et ça rend la blockchain accessible à plus de monde. Alors on peut très bien staker un tout petit peu d'Ethereum et quand même être choisi pour valider un bloc. Il suffit de déléguer ces Ethereum à un validateur, quelqu'un qui regroupe les cryptos de plusieurs utilisateurs pour staker ensemble. Il aura donc plus de chances d'être choisi. Quand il est récompensé, il partage les gains avec ceux qui ont délégué leurs ETH. Il existe plein d'autres méthodes de consensus, comme le POH utilisé par Solana, qui enregistre un horodatage pour prouver l'ordre des transactions et améliorer le réseau. Chaque système a ses avantages et ses limites. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont au cœur du fonctionnement des blockchains. Sur cette chaîne, on décortique ensemble l'univers des cryptos, alors abonne-toi pour ne rien manquer.